Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale, je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, Assafourla, je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ces jours? Je dis, je ne peux pas expliquer ça. On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a. Demandez, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à 3. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne les fais pas sortir, il va faire sauter. Tes gros ne parlaient pas, tes gros étaient arrêtés. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus, mais hélas, Selou n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi, mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore, ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction. Ce n'est pas vrai, c'est une contre-vérité, ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai pris encore vitesse. Ils ne pouvaient pas me rattraper. Je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, allé garer là-bas, les débarquer. C'est en ce moment ils sont arrivés encore en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Jean-Marie Doré là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était leur interposition. Marcel allait finir avec le vieux. C'est toi le forestier qui défend les autres contre notre pouvoir. Voici le mot qu'il prononçait. Donc, les gendarmes se sont interposés. Ils les ont pris pour les faire monter vers le bureau de Baldé. Baldé, s'il a donné une autre audition ici, c'est une contre-vérité. Si ce n'est pas comme ça, les leaders viendront confirmer textuellement, factuellement, comment les choses se sont passées. Ça, c'est de la réalité. C'est quand ils ont été en sécurité là-bas. Moi, j'ai tourné, après le convoi de Marcel m'a suivi. On est venu vers encore le 8. Je suis parti vers la corniche pour aller sortir vers Selou pour prendre maintenant la route, rentrer vers le camp. Vers Amdallaï, parce que depuis le matin, moi, c'est les rumeurs que j'entendais sur Grand Coplan, je ne l'avais pas vu. Les rumeurs, je ne peux pas prendre ça. Mais à Amdallaï, je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire, Pivi, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, il organise tout ça, c'était pour m'arrêter encore. Mais le jour où il a tenté devant Dadis, au lieu que moi, c'est moi qui l'ai arrêté. Pivi. Parce qu'ils avaient tout planifié pour m'arrêter ou finir avec moi. Ce jour, j'étais au motel de port ici, avec un ami. Ils ont tout planifié, il faut arrêter Toumba. Entre-temps, là où j'étais assis, j'ai vu Thibou
le groupe de Konaté est rentré là-bas. J'ai dit à mon ami, ici, c'est pas bon, il faut que je change de position. Entre-temps, Pivi est parti voir Konaté, le général Konaté, pour le dire il faut qu'on arrête Toumba. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Dadis. Il est parti voir Dadis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Pivi va m'arrêter. Maintenant, le président Dadis m'a appelé, il dit, Toumba, oui mon ami, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami. Dans 5 minutes, je suis arrivé là-bas. Ils étaient dans la chambre. Dadis s'est couché, ça s'est passé par Mandjou Djoubaté devant lui, ça s'est passé devant Korka, Pivi est assis, il y a un autre Guilavogi qui est assis, il y a certains de ses petits qui sont assis. Je viens, je salue dans la chambre, je m'arrête, il dit, ouais, bon, mon ami, on doit sortir tout de suite. Bon, d'accord, voilà, après. C'était la nuit. J'ai dit, d'accord. Après, Pivi prend la parole, il dit, Excellence, bon, voilà, moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit, là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit, là où tu es assis. Il dit, oh. J'ai dit, oh. J'ai dit, on est... Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé, j'explique comme ça. J'ai dit, ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit, ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit, ah, mon ami, attends. Il dit, Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit, non, tu sais, c'est pas, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit, mon ami, calme-toi, et la vie s'est changée. Donc, ça s'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire, enlève ton pied. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Pivi à Hamdallah, avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de Camp Samori, les éléments de Camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Pivi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas. Là-bas encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas garé, j'ai continué. Il a échangé avec Marcel, je les voyais dans le rétroviseur. Donc, moi j'ai continué. Après, à Hamdallah, j'ai vu les hommes de Général Konaté sortir vers chez lui, dans leur dispositif pour rentrer au camp. Et il sortait, parce que lui, il habite à Hamdallah, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les marcheurs sont rentrés. Depuis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise qui a été mise en place, c'était maintenant comment conceptionner, voilà, qui sacrifier. Qui sacrifier. Donc, j'ai rencontré peut-être pas plus de 3 fois avec Dadis s'il m'appelle. Parce que j'ai compris, j'ai pris ma distance encore. Mais un jour, je suis venu le voir, Georges est assis à la porte. Georges me dit, non, le président ne veut pas qu'on le dérange. Je ne l'ai même pas donné le temps, j'ai pris, je l'ai attrapé là, Dadis n'a pas su ça. Je l'ai pris, j'ai voulu le limer là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, Dadis était assis dedans. Il dit, mon ami, je suis rentré. J'ai dit, ce que tu veux faire là, il ne faut pas le tenter. Tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je lui ai expliqué ça, j'ai dit, si tu le fais, ça va mal se passer. Hein. Il est ici. Après, le colonel Keleti Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien. Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir là. Nous 3.
plus les Marcel. Que le colonel Keleti, secrétaire général à la présidence à l'époque, lui il est rentré, je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte, dès qu'il est rentré, il dit Toumba, voici mon ami. Il dit, je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie. J'ai dit devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je l'ai dit que c'est pas bon. Que le Tifaro l'a dit direct. Dans le bureau, nous étions 3. J'ai dit, laisse-le, c'est ce que je lui dis. Il connaît, lui-même il est responsable. Il connaît encore avec lesquels il a travaillé. Me sacrifier, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements du 28 septembre. Mais, je vous rassure, tout ça là est préparé par le président Dadis. C'est lui qui en est responsable. Parce que tous les autres, tu n'oses même pas parler avec ses proches. Et ils ne t'écoutent même pas. C'est eux qui ont préparé. C'est les hommes de Kalia qui sont descendus. Il n'a qu'à expliquer comment ils sont partis là-bas. Comment ils sont venus à la présidence. Parce que ce n'est pas le régiment qui est sorti. Hein. Le régiment n'a rien à voir dans ça. Le régiment, c'est-à-dire, sauf les hommes que Marcel a fait sortir. Et c'est les hommes de Tegoro. Et tous, vous pouvez demander au hasard n'importe qui dehors, avec, c'est-à-dire, quelle était la coiffure des hommes de Tegoro. N'importe qui, tous les jours, vous demandez, l'intéressé vous dira qu'ils étaient en béret rouge. Ils diront ça. Donc, ce sont eux qui ont organisé, c'est-à-dire, d'abord, vous allez remarquer également, tous les hommes qui étaient sous mon commandement, personne n'est sorti. C'est-à-dire, c'est le salon. Moi, je commande le salon. C'est lorsque le président sort que mes hommes bougent. Tout le monde connaît le dispositif sécuritaire. C'est le salon qui est à côté. Le commandant de salon, c'est eux qui ont bataillé avec Dadis pour... C'est pas dire rentrer comme ça. Si vous voyez que Dadis gifle quelqu'un, c'est que c'est arrivé à un certain niveau. Sa main est rapide. C'est pourquoi il a tapé ma tête à Koundara. Donc, mes hommes, personne n'est sorti. Relevant du salon, il faut que ça, sous ma responsabilité, aide de camp. Le salon, personne n'est sorti. Lorsque le commandant sera là, il donnera à la cour des éclaircissements encore plus clairs, parce qu'il était sur le terrain. Il était là-bas, au camp, avec le président Dadis. Il sait comment, c'est lui qui sait comment il l'a empêché, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont bougé. Où était le commandant Toumba? J'étais chez moi. Faut pas, ils m'ont caricaturé, monsieur le président. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on l'a combattu jusqu'à on l'a pris pour aller couper sa main. Dieu dit, yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirin. Il dit, c'est moi qui ai choisi mon être bien-aimé, j'ai mis ma lumière sur lui. Puisqu'ils sont rhétoriques qui parlent bi afwahihim, il dit wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirin. Il dit que c'est moi Dieu qui a mis cette lumière sur lui. Personne, aucun infidèle ne le pourra. Il dit va. Il est parti, il a vaincu. Ils ont voulu m'utiliser, finir avec moi. Ça, il faut trouver un bouc émissaire, comme Toumba s'habille comme ça. Bona, c'est qu'est-ce qui a amené la guerre au Rwanda? La radio des collines. C'est ce qui a brûlé le Rwanda. La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Elle se dirige sur un arbre, l'arbre sèche. Moi seul contre tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté. Et lui aussi, on veut l'associer à ça. Mais dans tous les cas,
Lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une transition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a eu mort. Comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divise le pays là. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin de la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin dans le pays là. Mais venir caricaturer quelqu'un. Mais moi, je viens de Wassolon. Oui, je ne suis pas descendu du ciel quand même. Mais un seul jour, personne n'a entendu ma communauté parler. Personne. Je n'ai pas associé. Ils se sont levés, j'ai dit non, votre fils est sur la raison. Il est en train de me mentir sur moi. J'ai dit laissez seulement. Le moment viendra. Je suis de l'autre côté de Fouta. Parce que ma mère est Baripire. Mais personne n'a parlé de moi. Et tous ils étaient fâchés contre moi que c'est notre fils qui nous a exterminés. Par l'effet de la bouche. Maintenant, ici, je dis, aucun élément du salon n'est sorti. Il faut qu'ils assument. Je vous ai donné les noms. C'est-à-dire, il y a d'autres éléments, c'est-à-dire, on ne peut pas tout citer, parce que ça a pris assez de temps, mais il y a des exécutants aussi qui étaient cruels. Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président Dadis même. Thomas, il faut que je le parle. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs, Jeannot Destin, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry, il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'ava au bloc, Copland et Marcel, il l'exécute. Parce qu'il est forestier, et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Quand je regarde Dadis, je vois il a pitié de moi. Je vois dans ses yeux. Mais sauf que ses proches, tu lis vite. Tu lis vite sur ses proches. Ils sont allés jusqu'à même dire que, non, c'est-à-dire l'affaire là, vous savez, Blaise Compaoré, dans l'affaire Jorbert Nongo, il avait sacrifié, ça a envoyé les gardes présidentiels, mais après, ils les ont donnés, c'était semblant, ils sont partis à l'étranger avec les moyens, tout. Donc c'est ça, mon commandant, il faut accepter. J'ai dit d'accord, je vais accepter. J'ai dit je vais accepter, parce qu'en ce moment, le colonel Djengere ne quittait pas ici. Même le jour où Blaise est venu, moi, je ne suis pas parti avec lui. Mais, Dadis me dit que Blaise me demande toujours. Donc, voilà tout le film, c'est Dadis qui a essuyé dans son plan. C'est tout. S'il réussissait, tant mieux. Mais il n'a pas réussi. Moi, je lui ai dit, ne sortez pas. Ne sortons pas. C'est ce que je peux faire en tant qu'aide de camp. Être clair avec lui. Sincèrement. Bon, il n'a qu'à vous expliquer alors. Pourquoi il dit il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Le concept a empêché. Qu'est-ce que veut dire quoi? Et il dit encore, il n'a pas reçu l'ordre de partir au stade. Il a raison, tout ça, c'est vrai. Moi, je n'ai même pas échangé avec lui. Mais l'état dans lequel j'étais obligé de prendre ma responsabilité, même le fait que c'était formel, au fond, ce n'était plus ça. Mais en attendant qu'il ne prenne une décision pour me faire remplacer par une autre, ce qui était prévu, mais je ne pouvais pas rester. Lui, il est dans cet état.
Il ne se contrôle pas ces jours, il faut voir. Parce que quand moi je suis venu devant les gens, là, il était en slip. Oui. Marcel n'a qu'à expliquer. Il s'habillait, mais c'est moi qui ai dit non. Non. Il n'écoute pas. J'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Donc si on veut faire les événements du 28 septembre, que c'est pour Toumba, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment content d'avoir dit la vérité. Dieu a fait son travail, que ce jour-là arrive. Et la parole de Dieu est vérité. Ça, c'est clair. Mon audition, ils n'ont qu'à voir si j'ai jeté un virgule. Mais j'ai expliqué comme ça. Si le président me permet, c'est-à-dire, j'explique un peu Koundara, c'est-à-dire pour lever, c'est-à-dire, là aussi le doute dans la tête de tout le monde, pour que tout le monde comprenne, Koundara c'est quoi?